J'ai rejoint Closer Evolution Le 2 septembre 2022. et voici mon avis sans filtre. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu te demandes si la formation Closer Evolution tient vraiment ses promesses de faire de toi un closer professionnel en 8 semaines. Est-ce une arnaque? Vaut-elle vraiment son prix? Est-ce que les résultats annoncés sont-ils réels? J'ai décidé de mener l'enquête. Dans cette vidéo, tu vas découvrir qui sont vraiment les formateurs Julie et Vincent et s'ils sont légitimes pour te former, ce que contient exactement la formation, les vrais résultats des élèves avec 2 interviews d'élèves qui ont vraiment suivi cette formation et surtout, est-ce que cette formation est faite pour toi? Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos des makers. Julie et Vincent sont un couple qui s'est reconverti dans le closing en 2018. Ce nouveau métier à la croisée entre la vente et les relations humaines les séduit immédiatement. Ils ont rapidement fondé la première agence de délégation de closing en France, rencontrant un succès notable. Leur approche se distingue par une vision globale de la vente 2.0. Leur objectif est de former des closers capables de conclure des ventes, mais aussi de préqualifier des leads et d'orienter des clients vers des produits plus adaptés. Ils privilégient une méthode éthique, s'éloignant des techniques de vente agressives souvent rencontrés dans ce domaine. La formation Closer Evolution s'engage à transformer ses membres en closers professionnels en 8 semaines grâce à un programme intensif et complet. La formation comprend 84 leçons, totalisant 35 heures de cours. Chaque semaine, les membres bénéficient de 3 heures de coaching en groupe restreint, favorisant une montée en compétences progressive. Les cours sont sous forme de vidéos en ligne et les participants ont également accès à une communauté active pour échanger et progresser ensemble. Les modules couvrent les aspects essentiels du closing, depuis les fondamentaux jusqu'aux techniques avancées, en passant par la gestion des objections et la négociation. Les points forts de la formation sont sans hésitation le contenu pédagogique complet et de qualité. Les supports de cours sont riches et variés. L'accompagnement personnalisé. Chaque participant est suivi et peut bénéficier de coaching régulier. Et un des gros points forts de la formation, c'est d'être entièrement finançable par le compte personnel de formation. Les formateurs Julie et Vincent sont également très impliqués dans l'accompagnement des élèves, offrant un suivi de qualité. Également, les participants ont accès à une marketplace pour trouver des missions de closing, facilitant ainsi leur insertion professionnelle après la formation. Pour en savoir plus sur le tarif, je t'invite à te rapprocher de Julie et Vincent via le lien que tu trouveras en description. Mais comme beaucoup de formations en ligne, le prix va être assez onéreux. Mais pour vraiment savoir ce que vaut Closer Evolution, rien de mieux que de donner la parole à ceux qui l'ont vécu de l'intérieur. Johanna et Ismaël ont accepté de partager leur expérience sans filtre après avoir suivi la formation. Voici ce qu'ils en ont pensé. Donc Ismaël, enchanté, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Avant de commencer, est-ce que tu peux nous dire quelle était ta situation avant de commencer Closer Evolution? Alors, avant de commencer Closer Evolution, moi j'étais vendeur dans une boutique de jeux de société. Donc, je suis un grand passionné de jeux de société. Et je vendais en fait dans une petite boutique de centre-ville. Donc, vraiment, la petite boutique qu'on croise un peu dans un coin, qu'on se dit qu'est-ce que c'est que ça pour ceux qui connaissent pas. C'était un peu ça en fait. Et je vendais à des passionnés des jeux de société. Ouais, bien sûr. Alors moi, avant de faire Closer Evolution, j'étais infirmière et plus précisément directrice de crèche sur les derniers postes que j'ai occupés pendant 5 ans. Et du coup, voilà, c'était avant de changer. Ok. Et donc du coup, quand tu as découvert la formation, quel était ton objectif? Alors moi, mon objectif, c'était de pouvoir être libre d'un point de vue organisation. Parce que j'avais besoin d'un équilibre avec ma vie perso. Je suis maman de 2 petites filles qui ont des petits soucis de santé et qui me demandent du coup beaucoup de temps, ce que je ne pouvais pas faire avec mon ancien travail. Donc c'était vraiment pour moi primordial. En fait, c'était vraiment ça, cet équilibre avec ma vie perso et pouvoir organiser mon temps librement. Alors, en fait, moi de mon côté, ce qui s'est passé, c'est que pour reprendre un peu le concept, le contexte, c'est que je travaillais, mais on était, voilà, il n'y avait pas d'évolution. C'est-à-dire que j'étais passionné par ce que je faisais. Le conseil était pertinent et franchement, c'était top, mais on restait au SMIC, on pouvait pas évoluer. C'était une petite boutique, c'était vraiment, enfin, voilà, si déjà tu es là, c'est déjà chanceux. Vraiment un contexte où je pouvais pas vraiment développer mes ambitions. Donc j'ai d'abord dans un premier temps même investi dans l'immobilier, hein. Dans un premier temps, ça m'a permis de pouvoir gagner du cash flow. Je suis même aujourd'hui atteint une forme de liberté grâce à ça. Et après, au bout d'un moment, ce qui s'est passé, c'est que même on m'avait demandé d'être coach immobilier, là je parle. Et quand j'ai compris en fait que les élèves que je recevais étaient en fait des personnes qui étaient closées, c'est là que j'ai découvert le closing. Et là j'ai fait ok, j'ai enfin compris, j'ai enfin trouvé finalement ce que je cherchais depuis mes études de commerce, parce que j'avais des études de BTS commercial, j'ai vendu pas mal de choses.
en fait, j'ai enfin trouvé la vente éthique que je cherchais avec des possibilités également de revenus en adéquation avec ce que j'appelle moi la méritocratie. Parce que avant, je vendais des choses mais qui ne me correspondaient pas avant le jeu, où j'étais obligé de forcer les gens à acheter des trucs qui leur convenaient pas. Et avec le jeu, j'ai fait tout le contraire, mais avec une rémunération qui n'était pas adéquate. J'avais l'impression de jamais trouver ma place. Et grâce au closing, concrètement, j'ai pu allier mon ambition de vouloir gagner autant que ce que je méritais et l'énergie que je mettais, et tout en le faisant de manière éthique, puisqu'on conseille, on guide vraiment les personnes dans la meilleure décision pour eux. Ok, et donc grâce au closing, est-ce que tu as atteint tes objectifs ou est-ce que tu en es aujourd'hui? Oui, moi, je suis un éternel insatisfait. Mon but, c'est d'aller toujours plus loin. Aujourd'hui, moi, je suis dans mon équipe, je suis deuxième de la team. Mon but, c'est d'être le premier, donc d'aller encore plus loin, bien évidemment. Il y a vraiment eu un effet escalier là où je travaille. J'ai d'abord été dans une équipe qui avait moins de leads, moins de qualité. Ensuite, je suis monté dans l'équipe au top. Ensuite, j'ai monté les échelons comme ça. Financièrement parlant, le closing, oui, j'ai atteint ce que je voulais. Au niveau compétence, je pense qu'on peut aller chercher plus loin. Je peux aller chercher encore plus d'amélioration. Mais concrètement, par contre, le plaisir, effectivement, de faire du closing au quotidien, d'être entrepreneur et donc d'avoir aussi le choix d'avoir vraiment une vie qui est calée concrètement à ma vie familiale et personnelle, ça oui, je l'ai atteint, c'est clair. Maintenant, c'est comme je dis souvent, quand on atteint un sommet, on voit d'autres montagnes encore plus hautes et mon but, c'est d'en gravir toujours plus. Mais on peut dire qu'à l'origine, c'est-à-dire quand je suis rentré pour faire du closing, j'ai largement atteint, même dépassé mes attentes au moment où j'ai commencé le closing. Alors aujourd'hui, ça va faire quasiment 1 an que je me suis mise à mon compte, que j'ai créé mon statut d'auto-entrepreneur, parce que c'était le 12 février de l'année dernière, après avoir fait la formation de closing et de création d'entreprise avec Closer Evolution. Et du coup, aujourd'hui, j'en vis complètement. C'est devenu mon métier à temps plein. Et voilà, je suis très contente d'avoir fait ce changement de carrière. Ok, félicitations en tout cas. Et donc, comme tout parcours entrepreneurial, on sait que ça peut être compliqué. Est-ce que tu as rencontré des difficultés et si oui, comment tu as pu les surmonter? Alors oui, bien sûr, les difficultés, ça j'en ai rencontré. Après, je dirais même que un entrepreneur, son métier, c'est résoudre des problèmes. Donc forcément, en fait, il ne fait que ça. Il ne fait que résoudre des problèmes. Donc concrètement, j'en ai eu. Donc il y a eu effectivement, notamment lié au closing, c'est les montagnes russes, c'est les hauts et les bas. On a des mois où on va dire ouais, c'est génial, ça close. Il y a des mois où c'est pas le cas. Il y a en fait ce stress émotionnel de concrètement la remise en question et ce côté voilà, comment je fais pour en fait vraiment être sortir un peu de l'émotionnel, être rationnel sur qu'est-ce que j'ai fait de bien, qu'est-ce que j'ai pas fait de bien, comment je peux m'améliorer, qu'est-ce que je n'ai pas à changer parce que tout n'est pas à mettre à la poubelle, comment surmonter un peu ces montagnes russes émotionnelles pour pouvoir continuer à performer et ne pas tomber dans un cercle vicieux qui commence à être mauvais parce qu'on se remet trop en question, parce qu'on met la faute sur les autres aussi. C'est aussi une gestion de trésorerie, surtout au début, parce que concrètement, au départ, les premiers mois, non, on prend pas l'argent comme ça pour se faire plaisir, on gère une trésorerie pour se mettre en sécurité, on a effectivement des investissements à faire. Au départ, voilà, j'avais juste mon téléphone et un PC pas très qualitatif, puis j'ai racheté un PC, puis ensuite des écrans. On investit dans son entreprise, et quand on commence à avoir vraiment de la qualité aussi dans sa prestation en dehors de simplement les appels, on va commencer effectivement à se faire aussi plaisir, ce qui est important bien évidemment. Mais oui, il y a eu des difficultés, j'en rencontre encore aujourd'hui, mais je dis à chaque fois c'est une étape. Et pour dire à tous ceux qui m'écoutent, je dis souvent il faut être optimiste sur le résultat, mais pessimiste sur le chemin. C'est-à-dire qu'être persuadé qu'on va atteindre l'objectif, mais par contre être conscient que c'est pas une route pavée d'or, qu'il y aura des obstacles, des fois il va falloir traîner dans la boue pour pouvoir passer de l'autre côté du chemin. Mais c'est ça qui fait aussi, je trouve, ce que j'apprécie l'entrepreneuriat, c'est justement parce qu'il y a des défis, des challenges et que ça monte un peu aussi l'estime de soi, de se dire ça y est, malgré ça, je suis passé de l'autre côté. Donc j'en ai vécu et j'en rencontrerai d'autres et c'est purement je les surmonte avec de l'écoute de mindset, avec de la remise en question, avec de la discussion entre d'autres closers également, une communauté également. Moi, je suis encore en contact avec des personnes à qui je me suis formé chez Closer Evolution.
et on est complètement différents dans les domaines où on close, mais on se soutient. Je fais des meet-up, je participe à des meet-up. Tout ça, ça m'aide beaucoup. Au tout début, franchement, c'était pas évident parce que je partais d'un statut de salariat, je n'avais connu que ça. Passer sur un statut d'indépendant, bah, c'est pas facile, ça fait peur, il y a beaucoup d'incertitudes. Donc, c'est vrai que voilà, il y a eu des moments de doute assez importants, mais j'ai réussi à toujours trouver beaucoup d'écoute, surtout avec la communauté de Closer Evolution, en fait, que ça soit les élèves ou les coachs qui m'avaient suivi pendant la formation, ils ont toujours été dispo. Et du coup, bah, à chaque fois que j'ai eu un peu des coups de mou, ils m'ont remotivé et ils m'ont permis de persévérer. Et je pense que s'ils n'avaient pas été là, effectivement, j'aurais peut-être pu tomber dans la facilité de me dire bah non, j'abandonne. Alors que c'était une belle opportunité finalement et je l'aurais regretté, je pense, avec le temps. Ouais. Quel aspect de la formation t'a le plus aidé? Est-ce que pour toi, c'est avoir une communauté ou c'est autre chose? Alors, pour moi, il y a l'esprit effectivement communautaire. Ça, c'est une évidence. Ça m'a énormément aidé parce que on se soutient chaque semaine. On est en petits groupes. On fait jeux de rôle entre nous. On fait jeux de rôle avec les autres membres de la session. On partage nos doutes, nos craintes. On voit qu'il y en a certains qui arrivent là où on n'y arrive pas. Et nous, on aide d'autres à réussir là où d'autres n'arrivent pas. Il y a vraiment ce soutien mutuel. Et pour moi, ça montre aussi la réalité parce que quand on est ensuite de l'autre côté, et bah, concrètement, quand on est dans une super team qui se soutient, bah, ça fonctionne aussi. Parce que bah, sinon, on est seul. Voilà. Et il faut vraiment pas rester seul. Il faut essayer vraiment de s'entourer, surtout dans le métier digital comme ça, où on n'a pas de collègues à côté de nous. Donc ça a été effectivement ce qui m'a le plus aidé. Et la deuxième, bien évidemment, et ça c'est propre à chacun, c'est aussi la conviction que c'était quelque chose qui était fait pour moi. Donc j'étais convaincu que je pouvais réussir. J'étais convaincu que même s'il y en a qui échouaient, et ben, je pourrais réussir, que j'étais convaincu que j'allais échouer aussi, et que j'allais me relever en fait. Et c'est vraiment ces deux choses-là qui, moi, m'ont beaucoup aidé. Et la communauté fait partie aussi, parce que j'ai appris de personnes qui étaient entrepreneurs depuis des années, certaines choses qui sont de l'entrepreneuriat classique, pas du tout digital, mais qui s'appliquent très bien. Donc en fait, la communauté, on s'en enrichit, et on enrichit elle aussi la communauté au passage. Bah, en fait, c'est vraiment encore une fois, je vais me répéter, mais c'est vraiment la communauté, en fait, qui m'a beaucoup aidée. C'est de pouvoir, trouver des personnes, hyper investies, d'avoir les coachings aussi, réguliers parce que c'était une fois par semaine, donc ça permettait vraiment de se retrouver, de se recentrer, de travailler sur les bonnes pratiques et de ne pas justement, partir sur des choses qui étaient pas à faire, enfin, mais vraiment le suivi était impeccable, au niveau humain et moi, c'est vraiment ça qui m'a marquée et effectivement après le côté plus, avec les collègues de formation, on a développé des vraies relations amicales, d'entraide aussi. Donc, ça a vraiment été pour moi l'aspect le plus positif en fait de l'accompagnement. Et quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui nous écoute actuellement et qui hésite à se lancer dans le closing? Bah, en fait, c'est vraiment encore une fois, je vais me répéter, mais c'est vraiment la communauté, en fait, qui m'a beaucoup aidée. C'est de pouvoir, trouver des personnes, hyper investies, d'avoir les coachings aussi, réguliers parce que c'était une fois par semaine, donc ça permettait vraiment de se retrouver, de se recentrer, de travailler sur les bonnes pratiques et de ne pas justement, partir sur des choses qui étaient pas à faire, enfin, mais vraiment le suivi était impeccable, au niveau humain et moi, c'est vraiment ça qui m'a marquée et effectivement après le côté plus, avec les collègues de formation, on a développé des vraies relations amicales, d'entraide aussi. Donc, ça a vraiment été pour moi l'aspect le plus positif en fait de l'accompagnement. Moi, le conseil que je donne concrètement, souvent, hein, ça peut être paraître bateau, mais c'est vraiment ce côté. Si au fond tu te dis, ok, franchement, ça semble me correspondre, ça fait sens pour moi. Quand je vois les trucs autour du closing, j'ai envie de me lancer. En fait, j'ai envie de dire, tente, en fait. Parce que concrètement, qu'est-ce qu'on a à perdre? Aujourd'hui, on est dans un pays où on a cette chance de pouvoir créer une micro-entreprise sans perdre son emploi. Si on fait pas de chiffre d'affaires, on paye pas de charges sociales ou quoi que ce soit. Donc, en fait, on peut vraiment tester effectivement cette activité. Et cette activité peut être testée à côté du travail, et c'est la force de la chose, pour voir si ça nous convient. Et voir si on peut aller chercher plus. Donc, qu'est-ce qu'on perd? Franchement, pas grand-chose. Donc, allez-y. Et un entrepreneur prend des risques. Et si, effectivement, concrètement, c'est le meilleur investissement à faire, c'est d'investir en soi. Et si au fond de vous êtes convaincu que c'est la meilleure chose à faire pour vous, allez-y, investissez en vous, prenez ce risque. Parce que il vaut mieux, en fait, tester
et échouer et continuer et avancer plutôt que regretter. Ça, c'est mon avis vraiment purement personnel. J'essaie de vivre sans regret. Et donc, allez-y parce que vous prenez pas de risque en fait à tester et à vous donner bien sûr les moyens de réussir. Et derrière, il peut y avoir une plus grande réussite que ce que vous en attendez. Moi, c'est mon cas. J'attendais un complément de revenus. Ça en est devenu mon activité principale. On a de superbes surprises. Et des fois, même là où on s'attend pas. Et c'est ça aussi qui est passionnant. Donc, allez-y, franchement, allez-y, foncez. Ben, merci beaucoup en tout cas Ismaël, c'est très motivant et bon courage pour la suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Mais alors, pour qui est fait cette formation? Cette formation, elle va être faite pour toi si tu souhaites te reconvertir dans le closing, peu importe l'âge que tu as, et que tu es prêt à t'investir pleinement pendant 8 semaines. Que tu recherches une formation complète et reconnue avec un accompagnement personnalisé, ou encore que tu apprécies une approche éthique de la vente basée sur l'écoute et l'empathie. Par contre, cette formation, elle va pas être faite pour toi si tu n'es pas prêt à consacrer le temps et l'énergie nécessaires pour suivre un programme intensif, ou encore que tu n'es pas du tout à l'aise avec la vente et le contact humain. Après analyse, Closer Evolution apparaît comme une formation complète et solide pour devenir closer professionnel. L'accompagnement personnalisé et la qualité du contenu pédagogique et l'approche éthique en font une option recommandable pour ceux qui souhaitent se lancer dans ce métier. 4,8 sur 5 en moyenne sur Trustpilot, sur plus de 580 avis. Les élèves en ressortent vraiment très satisfaits. Si tu es intéressé d'en savoir plus sur cette formation, tu trouveras le lien en description. Avant de partir, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines analyses de formation en ligne. Et dis-moi également quelle formation tu aimerais qu'on analyse la prochaine fois.